Alors, bonjour Émilie, je te présente comme Émilie. Oui, Ok, je recommence. Bonjour Émilie, merci de participer à ce podcast et de nous partager en fait ton parcours, ta voix pour d'autres personnes qui auraient envie éventuellement de se lancer dans le parcours de l'entrepreneuriat. Avant de nous dévoiler en fait ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui t'étais avant, ce que tu faisais avant, ton métier un petit peu avant ta reconversion? eh ben, écoute Cyril, merci beaucoup de ton invitation. Déjà, moi, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. J'ai trois enfants, dont un en cours de téléchargement qui va bientôt sortir. Et pour répondre à ta question, avant, j'étais dans la comptabilité, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais dans les finances. Et voilà, c'était comme tout le monde, j'étais dans le monde du salariat et je me laissais vivre, on va dire. Ok. Est-ce que, il y a eu un élément déclencheur à ta reconversion, par exemple, santé, épuisement ou manque de sens? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a amené justement à dire, tiens, j'ai envie de changer de voie professionnelle. C'est plus ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de changer. En fait, pour retracer vite fait, moi je suis réunionnaise et ça faisait aujourd'hui ça fait 16 ans que je suis ici. Mm. Mais l'élément déclencheur, je pense que ça a été surtout sur ma vie personnelle qui a fait un peu effet boule de neige dans ma vie professionnelle. C'est que je me suis séparée du père de mes enfants et je travaillais en tant que salariée voilà, dans la comptabilité et je trouvais ça très impersonnel. Et moi j'aimais bien dire j'aime pas les gens. J'avais un côté pas très sociable parce que tout simplement j'avais peur. J'avais peur d'assumer qui j'étais, j'avais peur d'assumer ma différence, mon unicité. Et en fait, c'était complètement faux. Dans le salariat, je voyais que tout le monde venait me raconter leur vie alors que je demandais rien et que j'en avais pas envie. J'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. Et puis, au fil du temps, j'ai creusé et puis je me suis rendu compte que, effectivement, on fait une petite parenthèse astro, mais en tant que lion, j'aimais bien récupérer les secrets. Et je me suis dit, tiens, je voyais que les gens étaient beaucoup plus apaisés. Et sans forcément que j'ai les bons mots ou quoi que ce soit, parce qu'à cette époque, j'étais pas formée, donc du coup, je savais pas trop quoi dire. Mm. Mais je voyais que ma présence suffisait. Il y avait une espèce d'aura énergétique, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et c'est en 2017 que j'ai fait un festival chamanique. Donc suite il y a eu la séparation, il y a eu tout ça. Et puis ce festival chamanique, en fait, il est venu complètement exploser toutes mes croyances et de me dire que c'est pas possible, en fait, de vivre une vie où j'ai l'impression que ça a ni queue ni tête, ça a aucun sens. Et Mm. moi qui a besoin en permanence, en tant que verso, d'être libre, d'être aventurière, je retrouvais pas ça dans mon domaine professionnel. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'ai vraiment envie d'aider les autres. Je sais pas comment, mais en tout cas, c'était les prémices de ce que ça engendrait après, en tout cas. Mm. Super. Donc, Et voilà. du coup, quand tu as commencé justement à te dire ça, à dire, tiens, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie potentiellement du coup de changer de travail, hein, c'est ce que tu t'es dit à un moment donné, est-ce que Ouais. tu as eu des peurs qui sont venues, qui t'ont pris à la gorge et qui sont montées, qui ont dit, oh, mon Dieu. Ah, mais totalement. Déjà, il y a la peur du manque. On va pas se Mm. cacher. Je pense que c'est une des peurs principales, la peur du manque financier. En Mm. plus, je venais d'affronter le fait que je passais de 2 à un, que j'étais le seul revenu de mon foyer. Mm. J'avais déjà un fils. Et je me disais, si là, je me relance dans des études, parce que voilà, il faut quand même une certaine légitimité, on va pas se mentir, dans le pays dans lequel on vit. Et c'était de repayer des études, c'était avoir un certain investissement de temps, d'énergie, est-ce que j'allais tenir, la peur d'échouer. Donc la peur du manque et la peur d'échouer, laisse tomber, je pense que pour tous les entrepreneurs, c'est la C'est clair. première et les plus grosses qu'on travaille toute notre vie, On est d'accord. on est d'accord. Et oui, ça a été ça, c'était surtout la peur du manque, la peur d'échouer et il y avait une certaine honte parce que en tant que euh, gens des îles, on a beaucoup la blessure d'humiliation, donc Mm. voilà, ça pointe facilement du doigt, mais je pense que c'est très français aussi. Et puis finalement, c'est ce qui, d'une certaine manière, le fait d'en prendre conscience. Mm. euh, Moi, je suis quelqu'un j'ai besoin de me confronter à l'obstacle pour me prouver que j'en suis capable. Mm. Tu me lances un challenge, tu me lances un défi, la peur se transforme en excitation. D'accord. Et d'ailleurs, c'est toi qui, je tiens à le préciser, qui m'avait dit une fois que la peur, c'est pas l'excitation et souvent les gens confondent ça. Et ça a été un déclic chez moi en me disant, mais c'est vrai, en fait, ça m'excite, donc c'est le bon choix. Mm. Et j'y suis allée. Ça a été pour toi un moyen en fait de trouver le courage de dire, OK, j'y vais. Ah, totalement.
ça a été comme une pulsion. Déjà, c'est Mm. une pulsion de vie, on va pas se Mm. mentir, alors que je passais mon temps en mode survie. Et ça a été une pulsion de vie qui m'a donné la force et le courage, bah, la force d'union déjà, d'oser affronter ses peurs, et Ouais, le c'est clair. courage de se dire, bah non, je suis capable de me dépasser. Et surtout, moi, j'avais une phrase, c'est si les autres y ont droit, ils y arrivent, bah pourquoi pas moi, en fait. Mm. Et ouais, et ça, On c'est sent le... la force de la détermination, on sent Ah oui, mais l'énergie totalement. aussi. Moi aussi, j'y ai le droit, je veux ma part du gâteau. C'est clair, c'est clair. Donc, Alors, est-ce que donc tu peux voilà. nous dire un petit peu du coup ce que tu fais aujourd'hui et qui t'accompagne un petit peu? Du coup, je me vois plus comme une éveilleuse de conscience. Hmm. Avant de trouver mon identité, si on peut dire ça, parce que c'est entrepreneuriat, c'est vraiment un travail identitaire. C'est tout un parcours, on est d'accord. Exactement. Et on change d'étiquette assez souvent jusqu'à ce qu'on s'accepte pleinement et on trouve vraiment, bah, ok, ça Hmm. c'est ma voix, j'ai accepté Hmm. d'être comme ça. C'est mon unicité finalement, et puis ma différence, c'est une qualité. Donc moi, je me vois plus comme une éveilleuse de conscience, mais j'exerce le métier en tout cas de thérapeute holistique Hmm. et de coach de vie. Hmm. Et j'accompagnais avant les flammes jumelles, si ça parlera à certaines. Et maintenant, j'accompagne parce que je pars du principe qu'on ne peut parler que de ce qu'on a expérimenté. J'accompagne les mamans entrepreneuses, justement. Merci, merci. J'accompagne les mamans entrepreneuses à se lancer, à oser, à faire péter ses croyances et à surtout comprendre que ce qui va le plus les accompagner dans ce processus, c'est leur mindset. Et pour Hmm. arriver à être master mindset, si on peut dire ça comme ça, ben, maître de son mental, c'est de devenir doué dans son discernement. Hmm. Parce que le mental nous contrôle facilement. Et si on n'a pas, nous, le dessus là-dessus et le travail en conscience, bah, on peut vite se laisser happer par nos croyances, nos peurs. Donc, vraiment faire ce travail d'élévation par le discernement et d'aller regarder, oser regarder. Et on vient transformer ça pour créer la vie, manifester la vie qu'on désire, en fait. La vie de nos rêves. Exactement. Je Parce trouve ça que dingue parce que je trouve ça tellement dans ta, si je fais une petite parenthèse, dans ta signature, sans la dévoiler, mais dans ta, dans ta signature énergétique, c'est tellement toi en fait. Du coup, j'adore. d'accompagner les mamans, donc c'est parfait. Mais ouais, tu as raison parce qu'effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, faut se regarder dans la pupille, quoi. Ah On peut ouais. pas regarder à côté. Ah non. Là, ça y est, on balaye bien devant sa porte, là. On est d'accord. C'est la meilleure On enlève école. la poutre, tu sais, on dit la paille dans l'œil, là, la poutre, tout ça, on enlève tout ça. Oui, c'est Non, carrément mais la c'est photo, clair, là. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci de ce Donc, partage. Dans ton parcours, du coup, quand tu as fait cette bascule, donc on va dire, OK, tu as repris une formation, du coup, ensuite, tu t'es lancé à ton compte. Est-ce que tu as eu des moments, justement, difficiles? Est-ce que la peur du manque, justement, était encore là, le syndrome potentiellement de l'imposteur, ou des moments qui ont été difficiles pour toi dans ce parcours? ah oui. Euh, Ça a été difficile dans le sens où, déjà, de croire en soi. Hmm. Et vraiment, le plus difficile au début, c'est de se retrouver seul, en fait. Hmm. C'est de se dire que ben, tout ça, tu le fais seul. Bon, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer parce que on a fait notre formation ensemble. Donc, on se soutenait. Mais s'il y a quelque chose que je peux vraiment dire, c'est, je l'ai compris bien après, c'est Hmm. l'importance de l'environnement. Hmm. Parce que, on va pas se mentir, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on est vraiment seul. Et en plus, on est sur tous les fronts. On est sur tous les postes, on fait le comptable, on fait le chargé de com, en Toutes les plus de faire casquettes. ce... Oui, toutes les casquettes, en plus de ce que notre vrai métier, en fait, de cœur, Oui. bah, moi, en l'occurrence, en tant que thérapeute. Hmm. Donc, effectivement, ça puise beaucoup d'énergie. Et on sait très bien que quand ça puise de l'énergie, ça réveille le système nerveux. Et le système nerveux, en fait, il enclenche les peurs. Donc, c'est un cercle vicieux. Et en fait, ce qui a été le plus difficile, c'est à chaque fois de se battre. Parce que au début, c'est ça, quand on n'en a pas conscience, c'est tout nouveau parce que c'est pas un domaine entrepreneurial, c'est quelque chose qu'on apprend. Bah, de se battre tout le temps contre ses pensées négatives, ses Hmm. croyances. Hmm. D'où Hmm. l'importance que je pars du principe qu'un médecin s'opère pas soi-même, de vraiment aussi avoir un superviseur, se faire Hmm. accompagner à côté parce que c'est légitime et que c'est humain en fait. Hmm. Donc moi, pour moi, ça a été l'une des plus grandes difficultés. Et il y a le côté, toujours par rapport à la peur du manque, se dire, bah, des fois, moi, ça m'est arrivé de faire des investissements dans des formations. J'avais pas l'argent. Hmm. J'avais pas l'argent et pourtant j'avais la croyance au fond de moi, la détermination, cette petite voix de l'âme, on va dire ça comme ça, que c'est là que je dois aller. Hmm. Et lutter tout le temps derrière le peur de dire, mais tu te rends compte, tu vas quand même investir tant, 5 000 euros, des fois c'était 10 000 pour l'école, des choses comme ça, et tu te dis, C'est mais clair, si à la fin tu l'as pas, c'est clair, c'est vrai. mais t'es folle. C'est Des vrai, fois, c'est... j'aime bien ce que tu dis parce que ça fait, tu sais, voilà, on se lance et on a, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, l'ange et le démon, là, tu sais, Oui,
On peut voir, on a vraiment ces deux petites voix comme ça à l'intérieur de nous, mais en permanence. Là, on peut les avoir de temps en temps, tu sais, quand tu es salarié, machin et tout. Mais là, tu les as en permanence. C'est, ouais, j'ai mes aspirations parce que j'ai ça, j'ai envie de ça, etc. Et puis, tu as le petit gendarme qui dit, mais non, t'es pas capable, mais non, ceci, mais non, attention, mais non, machin, mais non, Mais c'est fais pas ça. ce poste-là, machin, t'as fait une faute d'orthographe. Enfin, c'est des trucs, mais tu te dis, c'est pas possible, quoi. Parce que oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est ça, parce que t'as tes masques après derrière. Et Exactement. donc, du coup, souvent, moi, par exemple, j'avais un masque fort il fallait que ce soit parfait. Hmm. Moins de petits détails, des choses comme ça. Et après, tu te dis, ah ouais, mais ça va pas passer. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Et puis finalement, à un moment, quand tu regardes bien Madame perfectionniste, là, les monsieur, madame, tu te dis à un moment, non, en fait. Parce que ça, je le faisais déjà quand j'étais salariée. Là, mes désirs, ils deviennent de plus en plus forts. Hmm. Là où avant, c'était mes désirs qui venaient me crier à l'oreille, non, mais c'est plus possible de vivre cette vie-là. Là, c'est l'inverse. C'est Hmm. par exemple la petite salariée confortable qui attendait son salaire à la fin du mois et qui, au final, quand elle regardait sa vie, elle se disait, mais en fait, je suis pas heureuse. Hmm. J'ai rien accompli dans ma vie, en fait. Hmm. Et je veux pas vivre comme ça. Hmm. Je vais mourir à petit feu. Mon cœur va mourir à petit feu. Mon âme va sécher. Et non, c'est pas possible. Donc vraiment, c'était de se dire, bah ok, maintenant, plutôt que d'écouter la voix de la peur, bah, je vais plutôt écouter la voix de mon âme, la voix de mon enfant intérieur qui a envie de jouer, qui a envie de Hmm. s'amuser, prendre du plaisir. Et on y va en fait. Bah, je Hmm. tomberai, je ferai des bobos, je mettrai un pansement comme tout le monde, Flash McQueen, et on repart quoi. C'est clair. Du coup, est-ce que tu as des ressources clés à partager? Est-ce que pour toi, ça a été peut-être des livres, des personnes inspirantes? Effectivement, tu as parlé de soutien, le fait d'avoir un réseau. Ça a été quoi pour toi, justement, les ressources clés, on va dire essentielles, trois ou quatre ressources à citer si tu veux? Bah, je reviens sur l'importance de l'environnement. Euh, Moi, pour le coup, j'étais vraiment. Bah, déjà, je m'étais séparée du père des enfants. Mais j'avais pas de famille. Ici, j'ai pas de famille, donc c'est pas une question de se lamenter ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment seule. Donc je pouvais pas, par exemple, gagner du temps, refiler, par exemple, mon enfant à papy-mamie. Hmm. J'avais fait le choix de me séparer, donc j'en étais responsable aussi, même s'il y avait une Hmm. garde alternée. Mais c'est vrai qu'au début, alors ça va être un peu contradictoire avec ce que je vais dire, mais c'est vraiment que ma vérité à moi, parce que Hmm. c'est mon CV identitaire qui fonctionne comme ça. J'ai pas de regret de l'avoir fait seule au début. Hmm. Hmm. C'est-à-dire, souvent, on dit aux jeunes entrepreneurs, quand vous commencez, aller dans un réseau avec d'autres entrepreneurs parce que mutuellement, on va se soutenir. Mutuellement, on va se tirer vers le haut. Et c'est vrai parce que l'énergie de groupe, on le sait, on l'a expérimenté toutes les deux. Franchement, c'est un leitmotiv et ça Hmm. te tracte vraiment vers le haut. Hmm. Hmm. Donc, oui, entourez-vous des bonnes personnes, mais allez-y avec votre propre rythme. Il y a des gens qui vont aimer l'intimité, ça a été mon cas au début. Hmm. Donc, faites-vous accompagner, prenez un coach, prenez une formation en marketing, connectez-vous avec d'autres personnes. Mais si vous avez besoin de vous retrouver seul parce que vous savez que dans votre énergie, vous avez besoin d'avancer seul pour vous dépasser, allez-y. Hmm. Mais juste faire attention avec l'ego qui dit non, vas-y, seul, j'irai plus vite. Non, ça marche pas comme ça en fait. Donc, Hmm. trouver le juste milieu, se faire accompagner et oser s'ouvrir à d'autres personnes. Hmm. J'aime ce que tu dis parce que effectivement, tu as des gens qui vont arriver à processer en groupe. Ouais, Et tu as d'autres personnes, tu vois, par exemple, moi je fais partie de ce cas-là, qui vont arriver à processer, mais seules. C'est-à-dire que je peux exact. entendre les infos d'une autre personne, les conseils, etc. Mais en fait, j'ai besoin de confronter, tu sais, le mur, le truc, pour me rendre compte par moi-même, tu vois. Et ça aussi, c'est Ouais, dans les signatures énergétiques qu'on voit tout ça. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, il y a ce besoin potentiellement de se faire accompagner, en tout cas de ne pas forcément cheminer seul tout le temps, mais aussi, comme tu dis, de s'écouter et de voir c'est quoi mon système pour processer et pas prendre le groupe comme une fuite. Et pareil, pas prendre l'intimité ou le côté solitude comme une fuite aussi, tu vois? exactement. Ouais, Et ce que tu dis, ça me fait penser au fait que, bah, à travers le fait que je trouve mon individualité dans la relation et en même temps, j'arrive à prendre ma place. exactement, Voilà. exactement, exactement. Ok. Donc, en personne ressource, bah, il y a eu toi, je le répète, parce qu'au début, bah, c'est vrai, quand je me suis lancée, bah, j'avais pris une formation en coaching. J'ai eu un premier coach de la Life School de Sacha Durand. Et bah, tu m'as suivi dans le processus moi, mon défi, c'était bah, de plus faire de séances à l'unité, ce qu'on nous Hmm. apprend quand on sort de l'école. Hmm. Et de me dire, bah non, en fait, moi, je vais lancer un programme parce que ça demande plus de temps. Et en même temps, tu te rends compte, tu vas faire un programme, tu vas, ne plus être fidèle à tes pairs, si on peut dire ça comme ça, parce que tu Ah déroges à oui, la c'est règle. vrai, il y avait tout Tu te ça. rappelles, il y avait tout ça comme peur.
Et puis, il y a des personnes que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux. Je me suis fait accompagner par d'autres coachs. Mm, Euh, la personne, moi, qui au début a été quand même vraiment ressource aussi dans mes accompagnements, on va dire, ça a été Ségolène mm, Caldas, qui mm, aujourd'hui a sa formation de Close to You, parce que c'est une closeuse. Et puis, il y a eu Sophie Chag. On va pas se mentir, mm. on a eu beaucoup de débats par rapport à Sophie Chag, même si moi, Oui, on a suivi. mon objectif, Mm. c'est pas d'être millionnaire, mais quand même de gagner de l'argent Why not? en faisant ce qu'on aime. Why not? Donc, ouais, voilà. Merci, merci Émilie. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où tu as senti, euh, enfin, je pense que de toute façon, tu nous l'as dit déjà à travers tes mots, mais tu as senti que c'était ça, mais c'est ça que je veux faire, je suis faite pour ça. Et c'est, tu vois, ce moment, on a ce moment où c'est une épiphanie, tu vois. On se dit, mais je sais pas comment je vais y arriver. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que c'est ça que je veux faire. Et je peux pas, en fait, retourner en arrière quelque part, tu vois. Bah, tu vois, c'est mes premières clientes. Hmm. En fait, ça me donne de l'émotion parce que je me dis, mes premières clientes, en fait, quand j'ai été témoin de leur transformation et qu'à Hmm. chaque fois qu'elles avaient des éclairs d'épiphanie et on voyait qu'elles faisaient des switches et elles faisaient des bonds de fou. Et là, je me suis dit, mais c'est aussi l'ego sain, le narcissisme sain va se dire, mais c'est aussi grâce à moi, même si, Exactement. voilà, Hmm. même si c'est leur travail, Hmm. mais énergétiquement, on tient déjà l'énergie pour deux. Exactement. Elles On sont tient rentrées dans l'énergie ton pour monde, deux. en fait. Exactement, parce que quand elles tombent, on est là, Hmm. on soutient, des fois elles ont envie de baisser les bras et tout, mais quand tu vois la transformation, en fait, c'est vrai, tu assistes à la métamorphose de la chenille en papillon, C'est ça. et chaque papillon a sa couleur, et tu t'émerveilles de ça, et c'est là où tu te dis, mais je peux pas revenir en arrière. C'est trop Hmm. goûtu, c'est trop bon, c'est tellement beau à voir, mais c'est vrai, c'est des mots assez... moi, j'adore manger, donc du coup, je prendrais des mots comme ça, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a fait que non, il est hors de question que je revienne en arrière. Il y a eu des flottements les années qui ont suivi, mais je me suis dit, c'est ça mon kiff en fait. Hmm. Hmm. Tu vois, c'est Aider l'autre. marrant, parce que la manière dont tu en parles, ça me fait penser à... C'est ça, en fait, quelque part, si on enlève un petit peu l'aspect financier, c'est ça, vivre de sa passion. Parce que tu te Oui, sens en vie quand tu fais ça. oui. Tu sais, c'est dingue, en fait. La rémunération à ce moment-là, elle vaut tous les billets de banque du monde, en fait. J'adore ce que tu dis parce que on va pas se mentir, en tant qu'entrepreneur, au tout début, quand on commence, on veut gagner de l'argent. Bah, Hmm. c'est normal, c'est humain, il y a la peur du manque qui finalement nous pilote. Et à un moment, quand on travaille la peur du manque, et il faut savoir que l'univers ne nous fait pas travailler la peur du manque de la façon dont on l'imagine, ok? Jamais. Il se passe un switch, une fois qu'on a travaillé ça, et ben on revient vraiment à notre essence. Hmm. C'est-à-dire qu'au début, on va suivre, on va pas se mentir, toi et moi, on a déjà eu cette conversation-là, et c'est ce qui nous a fait quitter un peu les réseaux sociaux. C'est qu'on suivait plein de gens qui nous disaient, ouais, vas-y, vous allez gagner de l'argent, tout en aidant les autres et tout. Et moi, je me suis un peu perdue là-dedans, j'ai perdu mon identité. J'ai surtout perdu, en fait, mon leitmotiv, Hmm. mon kiff, comme j'expliquais juste avant. Et c'est de se rappeler que si on vit de sa passion, on sait que l'argent va arriver. Et en fait, il y a un Hmm. tel détachement avec l'argent, on revient à ce qu'on voulait faire au début, et l'argent rentre. C'est ça. Et l'argent rentre. Et T'as même tu pas à y comprends pas penser. comment, mais l'argent, il se dit, bah, ok, il était temps que tu comprennes que c'est moi qui décide déjà. C'est ça. Et toi, t'as juste à kiffer, en fait. On est d'accord. Tu Voilà. as besoin, comme tu dis, de revenir à... Moi, c'est sur ça que j'accompagne, du coup, de revenir à cette matrice qui est la tienne, en fait. Voilà. Tu reviens à cette matrice qui est la tienne et en fait, bah, la vie te donne tout, en fait. À partir du moment où tu respectes ta matrice. C'est vrai. Et puis, par rapport à ce que tu dis par rapport à la matrice, moi, ça me fait penser à la stratégie. On va pas se mentir, on Oui, a fait plein de formations à se dire, ah, telle stratégie va être la mieux, la meilleure et tout. Et en fait, tu te dis, j'ai appliqué toutes les stratégies, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont moins fonctionné. À un moment, tu te dis, mais c'est quoi, en fait, ma ma signature stratégie. énergétique à moi? C'est ça. Et donc, ma stratégie Et personnelle. exactement, faire ce que moi j'ai envie et que j'aime, et pas le Mm, il faut, je dois faire comme ça pour réussir, et de se dire, mais en fait, réussir, c'est quoi au final? Parce que mm, beaucoup pensent au début, c'est gagner de l'argent et tout, que mon rêve, ça va être d'être millionnaire, d'aider, d'avoir un empire et tout. Non, en fait, mon rêve, déjà, c'est vivre au quotidien, d'arriver à vivre, à réussir à vivre mon quotidien, et en fait, justement, de vivre la vie de mes rêves et pas par fidélité inconsciente de mes parents. Enfin, ça, c'est mm, un autre sujet. De revenir vraiment à soi, de moi, qu'est-ce que j'ai envie. En étant fidèle à moi-même, et ben, je crée ma vie de couple, ma vie de famille, ma carrière professionnelle mm, prospère. mm. Et j'aime bien quand tu parles de la vie de mes rêves.
Tu as parlé de fidélité à la famille, mais il y a aussi la fidélité, par exemple, au mentor ou tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est quoi Exactement. finalement mes rêves, mes aspirations à moi? C'est quoi ma définition à moi du Exactement. succès, en fait? Parce que Mm. moi, je suis désolée, j'aime pas les appels découvertes, hein. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime les appels découvertes, mais le problème, c'est que j'aime tellement ça que du coup, 30 minutes se transforment en 1 heure, en coaching Ouais. gratuit. Donc, il y a ça, mais ce que j'aime pas, c'est la prospection, par exemple. Ce que Mm. j'aime pas, c'est les pages de vente. J'ai fait des pages de Mm. vente, ça n'a pas marché des fois. Il y en a qui ont marché, ça, des fois, ça n'a pas marché. Et des fois, j'ai pas fait de page de vente et Et j'ai eu ça a des clients. marché. Mm. Donc, c'est vraiment un moment, c'est de se réaligner. Mais pour Mm. se réaligner, ben, faut pas écouter les peurs. Et pour pas écouter les peurs, ben, faut avoir ces outils et puis ce mindset fort, en fait. Faut pas se Mm. mentir. Mm. Donc Mm. voilà. Merci. On va revenir sur les personnes. Du Ouais. coup, quel conseil tu aurais envie de donner justement, parce que aux personnes qui vont nous écouter, ça va être des personnes qui potentiellement ont envie de se lancer ou peut-être viennent de se lancer. Quel conseil, toi, tu aurais envie de leur donner pour ce chemin, en fait, pour les personnes qui ont envie d'emprunter ce chemin de l'entrepreneuriat? Alors moi, je voudrais déjà commencer par dire que l'entrepreneuriat, en fait, c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Mm. À un moment, faut dire la vérité, c'est devenu une mode. On va pas se mentir. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, c'est devenu une mode. Et tout le monde, en fait, ne veut plus avoir un patron au-dessus de sa tête, va avoir la liberté d'être à son compte, ses horaires. Et c'est chouette, c'est vrai. Mais c'est comme tout apprentissage, c'est un chemin. En tout cas, l'entrepreneuriat, on l'a vu. Moi, ça a été ma meilleure école. Et le Mm. truc, c'est que ça n'a pas été juste me forcer à les regarder, à transformer mon domaine professionnel. C'est que c'est aller toucher tous les autres domaines en périphérique. Mes relations, ma relation amoureuse, ma relation à l'argent, ma relation à le respect de mes limites, apprendre à dire non. C'est une thérapie Fast and Ah, Furious. mais c'est une thérapie de fou, en fait. Et la peur du jugement, le regard des autres, Ah trouver oui. ma place. Mm. Et ça te ramène à, OK, tout ça, c'est moi qui l'ai créé, en fait. J'ai ma part de responsabilité. Je vais arrêter de critiquer un tel, chercher le coupable. Non, je manifeste parce Mm. que j'ai un Mm. pouvoir. Mm. Et donc, du coup, bah, le premier conseil, c'est OK, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu es prête à reprendre ton pouvoir? Mm. Parce que déjà, c'est ça. C'est obligé. C'est Ah, c'est obligé. De toute obligé. façon, Sinon, c'est pas bah, ta vie. quelqu'un d'autre va gérer ton entreprise. Donc, dans ce cas-là, retourne dans le salariat et un patron au-dessus de ta tête. Mm. Déjà ça. Et donc, en fait, ça fait travailler, ben, si c'est une aventure que tu aimes d'une certaine manière prendre des risques et pas te mettre en danger, mais prendre des risques réfléchis, si c'est dans ta nature, vas-y, fonce. Mm. Mais ne le fais pas parce que je sais que je vais gagner 10 000 € demain. Si tu le gagnes, tant mieux pour toi. Moi, je pars toujours du principe que euh, plus tu construis de la patience, plus tu as des bases solides. C'est comme une Oui. maison. Ouais, ouais, ouais. Ça prend du temps à se construire, ça prend du temps à prendre forme. Mm. Et ça, faut l'accepter. Ton entreprise, c'est une extension de toi-même. Mm. Est-ce que tu es prête à aller te regarder en face? Donc déjà, c'est de comprendre ça, l'entreprise. Et tout ça, moi, les conseils que je pourrais donner, c'est pourquoi le faire? C'est de se dire, moi, je m'aime vraiment aujourd'hui. J'apprends Mm. encore à m'aimer. L'entrepreneuriat m'a appris à m'aimer, en On fait. est d'accord. Mais envers et contre tout, et de se dire que bah, même si demain, parce qu'il y a des haters partout, on n'est pas obligé, il y a répulsion, attraction, il y a des gens qui vous aimeront pas, il y a des gens qui vont aimer, et c'est OK, et d'être OK avec ça, en fait. Mm. Parce que la blessure du rejet va faire partie, il y a des gens qui vont vous dire non, mais c'est de pas le prendre personnellement, d'apprendre à pas le prendre personnellement, et de respecter les choix de l'autre. Mais si vous avez vraiment envie d'apprendre à vous connaître et jouer au jeu de la vie, parce que franchement, c'est un jeu, en fait. Si Mm. on comprend comment ça se joue et que c'est vraiment un jeu, alors les peurs vont nous rappeler que tu es bien vivante, demain t'as pas d'argent, tu manques de nourriture, tu meurs. Non, c'est de se rappeler que j'ai les ressources en moi C'est pour ça. trouver les solutions. Mais par contre, il faut que je sois capable aussi d'écouter cette voix intérieure. C'est ça. Ce qu'on nous a pas Et appris. ce qu'on nous a pas appris. Mm. Ce qu'on nous a pas appris, et puis c'est oser être soi. Mm. Là, est-ce que tu es prête à te dire, bah ok, en fait, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis Mm. prête à me montrer toute nue? Là, j'enlève tous les masques. Mm. Et ça, c'est moi. Tu Mm. aimes, c'est bien. Tu aimes pas, c'est bien aussi. Mm. Mais ça, c'est vrai qu'on n'apprend pas tout de suite. On nous demande d'être gentil, de faire plaisir, de faire des efforts. Donc au final, je vais être très crue dans ce que je vais dire, mais on passe notre temps, depuis notre enfance, on nous demande de nous prostituer. Mm.
à nous adapter en permanence aux autres, Ah. aux Mm. besoins et aux désirs des autres, quitte à oublier les nôtres. Mm. Donc c'est exactement ce que tu as dit juste avant. Bah, je suis fidèle à mon mentor, je suis fidèle à mes parents, je suis fidèle à la Je suis fidèle à société. une figure d'autorité. Exactement, je suis fidèle à Mm. une figure Et d'autorité. quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, ça te demande à te regarder dans Et la ben non. petite et Ben, justement à lâcher toutes ces fidélités pour être fidèle à toi-même, en fait. exactement, c'est-à-dire bah, maintenant on arrête d'être une petite fille qui se plaint et d'être capricieuse. Si on veut devenir dans l'entrepreneuriat, on apprend à devenir une femme en fait. Mm. Une adulte déjà, à reprendre ses responsabilités parce que ça c'est souvent très français, j'étais la faute sur l'autre, mais reprendre ses responsabilités, devenir adulte et dire bah maintenant en fait bah, quelle femme j'ai envie d'incarner. Mm. En tout cas si le Exactement. public est femme, mais ça parle autant aux hommes. Mm. Tout à fait. Donc voilà, Tout à fait. Et ça me fait penser, oser, pardon. oser. Oui, oser. C'est Ça me fait juste, penser quand tu as parlé justement, pourquoi est-ce que je me lançais dans l'entrepreneuriat, tu sais, justement de bien se poser la question et pas juste parce que j'en ai marre d'avoir quelqu'un au-dessus de ma tête ou des choses comme ça. Parce que finalement, moi, je dis toujours que, alors oui, on choisit l'entrepreneuriat, entre guillemets, pour la liberté. Il y en a beaucoup qui choisissent par la liberté, mais pour moi, c'est juste que tu choisis tes chaînes en soi. Tu vois, tu choisis, c'est un peu le choix, bah, je choisis où est-ce que enfin, je choisis mes propres contraintes, en fait. Tu vois? ouais, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes quand tu vas dans l'entrepreneuriat. Il y en aura forcément, tu c'est vois. ça. On voit que le bon côté des choses. Et ça me fait penser à, je sais que tu la suis, c'est Margot Klein qui disait, OK, Mm. t'as des choix, mais t'as juste à choisir les conséquences. C'est En ça. fait, si ces Exact. Mais c'est ça, conséquences-là, elles te à conviennent, chaque tant mieux. Si fois. c'est pas celle-là, c'est trop dur, ben, tu choisis d'autres. À chaque fois. Mais La à chaque fois, liberté, c'est ça. oui, mais c'est une forme de liberté avec des contraintes. Et en fait, c'est juste qu'on choisit les contraintes avec les conséquences, effectivement, Exactement. qui vont avec. Tout à Parce fait. que, en fait, je crois qu'il y a un côté où, c'est pour ça que je disais que ça revient c'est à la mode d'être entrepreneur, parce qu'en fait, on voit que le bon côté. On voit pas tout ce qui est en dessous. Mm. Et du coup, c'est comme le sport, c'est-à-dire que, ben, Mm. ah, je vais trouver la dernière technique, le dernier régime pour me faire perdre du poids, mais j'oublie que c'est quand même 70% de sport, 30% dans la cuisine aussi, il va falloir faire attention. Et donc, du coup, ah, tu leur enlèves le plaisir immédiat, c'est mort. Mm. Déjà, ils vont te dire, c'est trop dur, faut faire des efforts, j'ai pas envie, C'est nanana. bon. Ça fait partie de tout, c'est Ça fait comme dans le partie du job. salariat. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Émilie, pour ce partage. J'aurais une dernière question, mais je pense que honnêtement, on a la réponse. La petite question bonus, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui. Hmm. En fait, moi, c'est c'est vrai que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et pas que pour tout mon parcours, mais c'est de me dire que moi, je préfère vivre avec des... Enfin, les regrets, les remords, c'est pas la même chose, en fait. Je préfère avoir essayé de me dire j'ai échoué, mais moi, j'ai essayé. Hmm. Ah, ça a toujours été comme ça. Je le Hmm. vois des fois quand je fais de la pâtisserie. Au moins, j'ai essayé. Ça a pas fonctionné, mais moi, j'ai C'est pas bon, essayé. mais c'est pas grave, j'ai Voilà, essayé. je ferai plus. Je sais que je reste dans le salé. Hmm. Mais c'est ça aussi, c'est que bah, affronter ses peurs, c'est aussi apprendre à se connaître et savoir bah, qu'est-ce que j'aime pas et de quoi j'ai envie. Donc, si on teste pas, on peut pas apprendre à se connaître. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est apprendre à se connaître. Hmm. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci, Émilie, pour ton partage. Merci à J'espère que ça va toi. inspirer d'autres personnes J'espère aussi. à se lancer ou pas, d'ailleurs, hein. Peut-être qu'ils vont D'ailleurs, dire, ah ouais, finalement, je en reviens fait, les pieds sur terre. C'est pas un risque que j'ai envie de prendre. voilà. Et donc, si vous avez envie de contacter Émilie, donc il y aura toutes ces infos avec la vidéo ou avec l'audio. Bah, merci à toi, en tout cas, Et d'avoir puis, participé à ce podcast vidéo. eh ben, merci de m'avoir invité. C'était un super moment, en tout cas. Un bel échange. Merci, Émilie. À bientôt.